Bonjour à tous, c'est Gaëlle Daydream. Aujourd'hui, je vous viens avec un thread qui va vraiment parler aux parents. Alors, si vous êtes parents, attachez-vous très bien. Puis, si vous êtes enfant, pensez à la situation. Ça reste quand même malaisant. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous plaît. Et maintenant, installez-vous confortablement dans votre canapé. Éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans Horrifique. Je m'appelle Anna, et cette histoire est arrivée à mon fils, mais elle aurait pu profondément bouleverser nos vies si le pire s'était produit. Mon mari était arbitre de football. Il arbitrait un match pendant que notre fils de 9 ans, que je vais appeler Mike, traînait dans les gradins et regardait le match. Un homme assis à côté de Mike lui a dit qu'il avait une camionnette pleine de jeux vidéo. Il lui a dit qu'il pouvait aller avec lui à la camionnette et acheter n'importe quel jeu vidéo qui lui faisait envie. C'était au début des années 90 à l'époque. Il n'y avait pas encore beaucoup de campagnes de conscientisation sur les méfaits des pédophiles et des kidnappeurs. Si j'avais su ce que je sais maintenant, Mike n'aurait même pas été au match, assis tout seul dans les gradins. Donc, à cause de mon manque de connaissances sur ce type de prédateur, je ne l'avais pas spécialement mis en garde contre les étrangers. Je n'avais même pas pensé à lui dire de se méfier des étrangers. Nous savons maintenant que les enfants perçoivent les étrangers d'une manière différente des adultes. Ils sont innocents au point de considérer comme telle une personne qui lui semble gentille et amicale. Bref, à l'époque, pour lui, ça n'était ni étrange ni dangereux de regarder un match de football avec d'autres parents inconnus à côté de lui. Ils n'étaient pas des étrangers pour lui. C'était donc normal qu'il eût trouvé l'idée de choisir ses propres jeux de vidéo et autant qu'il le voulait, absolument incroyable. Il serait volontiers parti avec cet homme, sauf qu'heureusement, cette semaine-là, je lui avais fait regarder une vidéo récemment sortie à l'époque qui s'intitulait « Le danger des étrangers ». Dans la vidéo, on recommandait aux enfants de ne jamais aller avec personne, pas même quelqu'un qu'ils connaissaient, sans d'abord demander la permission à un parent. Je n'en avais vraiment pas pensé grand-chose, mais Mike s'en est souvenu et il a donc dit au gars qu'il devait d'abord demander à son père. L'homme lui a dit qu'il n'avait pas besoin de demander à son père car la camionnette était garée tout près et que ça allait être très rapide. Mais Mike a insisté sur le fait qu'il devait demander la permission. Le mec a essayé de le convaincre de l'inutilité de sa démarche et que ça serait bien mieux car il ferait la surprise à ses parents, qu'il leur montrerait à quel point il peut gérer comme un adulte. Mais Mike n'a pas arrêté de lui dire qu'il devait quand même demander la permission à son père. L'homme a fini par abandonner et est parti. Il n'a probablement pas fait d'autres moves, il n'a pas essayé de le forcer à aller avec lui ou autre, parce que les gradins étaient remplis et qu'il risquait de se faire démasquer s'il faisait des trucs comme ça. Mais en rentrant à la maison le soir, Mike nous a raconté l'histoire et nous a dit qu'il voulait vraiment aller chercher ses jeux vidéo. Mais comme il s'était souvenu de l'avertissement de la vidéo, il avait décidé que peu importe, il était préférable d'informer son père en premier. En écoutant ce qu'il avait à me raconter ce soir-là, j'étais horrifiée à un point que vous ne pouvez pas imaginer. J'avais des sueurs froides, j'avais des palpitations et j'avais même commencé à pleurer. Mais j'étais aussi soulagée de lui avoir fait regarder cette vidéo, bien que c'était futile pour moi. Mais je suis sûre que ça lui a sauvé la vie. Tout ça pour vous dire, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur montrer ce genre de vidéos, à leur raconter des histoires, ce qui peut arriver si on suit des inconnus. Ça peut vous sembler futile et inutile comme pour moi à l'époque, car je n'en avais pas spécialement pensé grand-chose en la lui montrant. Mais ça pourrait leur sauver la vie et sauver la vôtre aussi. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que le thread vous a plu, qu'il vous a donné des frissons. À tous les parents qui me regardent, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous faites écouter à vos enfants des histoires comme ça? Est-ce que vous leur montrez des vidéos de conscientisation? Est-ce que vous leur parlez de ces dangers-là de manière qui les marque? Si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire. À ceux qui n'ont pas encore d'enfants, dites-moi si ça vous a quand même donné des frissons. Je ne vais pas faire plus long pour la fin, juste vous rappeler de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos en vue. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread horrifique.